Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors ce mois est un mois de clôture pour cette année et une invitation à faire le point et à exprimer notre gratitude pour le chemin parcouru en 2024. Ensemble, nous allons explorer les énergies qui vous accompagneront dans ce dernier mois afin de terminer l'année en paix et avec clarté. Chaque guidance est conçue pour vous aider à honorer les apprentissages de cette année, à libérer ce qui ne vous sert plus et à préparer avec confiance le passage vers 2025. Merci d'être ici et que ces messages vous apportent l'inspiration et la sérénité dont vous avez besoin pour cette transition. Allez, on va passer à votre tirage. Alors, mes chères vierges, nous commençons par le bilan de votre année 2024. Ensuite, nous regarderons les énergies pour votre mois de décembre. Mais là, pour l'instant, année 2024, quel est le bilan pour vous pour cette année? Alors, nous avons l'arcane 13. Oh! On a eu une année de transformation et de fin et de changement important. Ensuite, quelle est la leçon à retenir de cette année? Nous avons l'étoile. Ce que vous devez laisser partir, l'empereur. Ok, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, l'ermite. Le conseil pour finir l'année en beauté, la papesse. Et quelle va être l'énergie de votre année 2025? Le jugement. Waouh! Alors, donc le bilan de votre année est symbolisé ici par l'arcane 13. Alors, cet arcane 13 peut marquer une année par des deuils, deuil symbolique ou deuil réel, de la perte d'être cher. Mais c'est une année également qui est marquée par des fins. Donc, ça peut être la fin d'une formation, la fin de votre cursus d'études, la fin d'une relation sentimentale. Et en tout cas, c'est une année qui est marquée par le deuil et par les fins. Donc, je pense que ça a été une année éprouvante et difficile pour vous. Mais a priori, vous avez quand même eu le courage d'affronter et d'aller au bout des choses. La leçon à retenir, c'est de garder espoir, de garder cette confiance absolue en l'avenir, en votre bonne étoile. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans votre cheminement terrestre. Vous n'êtes pas seul. Dans l'invisible, il y a des forces célestes qui vous accompagnent et qui vous protègent. Ça dit également que la leçon à retenir, c'est que vous avez su faire peau neuve. Vous avez su vous débarrasser de vos vieux habits, de vos vieilles habitudes. Et que c'était une étape importante pour vous de savoir vous renouveler. Ça dit également que toutes les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les récolter. Alors peut-être pas au moment où vous l'espériez, mais en tout cas, ça va venir. Restez confiant, restez optimiste face à l'avenir. Ce que vous êtes invité à laisser partir avec cet empereur, c'est justement vos carcans, vos anciens modes de fonctionnement qui sont devenus obsolètes. On vous invite à sortir de l'excès d'autorité, à ne pas vous obstiner quand vous savez au plus profond de votre être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Donc ce côté têtu, borné, où je continue à m'obstiner dans une direction, même si j'ai les signaux que je ne suis pas dans la bonne direction, on vous invite ici à laisser partir ça. Cessez de conserver certaines choses qui ne vous sont plus utiles et vraiment continuez dans cette lancée de métamorphose et de transformation. Ce pourquoi vous êtes reconnaissant, l'ermite. Eh bien écoutez, il est possible que vous ayez une année où vous vous êtes senti seul, ou peut-être vous vous êtes ennuyé, ou peut-être vous vous êtes senti isolé, mis de côté. On vous dit que vous pouvez être reconnaissant pour ça parce que ce sont quand même des moments précieux qui vous ont laissé du temps pour faire le bilan, le point, pour réfléchir, pour chercher des réponses, pour entrer dans une quête, la quête de votre voie, la quête d'un idéal, la quête de vérité, la quête à vous de voir quelle est votre quête. Mais en tout cas, vous pouvez être reconnaissant pour le temps qu'il vous a été accordé pour que vous puissiez justement aller au plus profond des choses et savoir exactement ce que vous voulez. Le conseil pour finir l'année en beauté est symbolisé par la papesse. Cette papesse vous invite à prendre le temps de méditer, de sonder votre cœur, de sonder votre âme pour savoir exactement l'orientation que vous souhaitez donner à présent à votre vie.
On vous invite ici à être à l'écoute de votre intuition, de votre sagesse, de votre voix intérieure et à prendre ce temps de réflexion, de recul et d'analyse. Et enfin, quelle va être l'énergie de votre année 2025? Nous avons le jugement. Donc ce jugement nous dit que vous êtes sur une année où vous êtes un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres. On est sur une renaissance, on est sur une nouvelle étape de vie. Cette nouvelle étape de vie, soit elle va prendre une bonne direction parce que vous aurez intégré les leçons, soit vous pouvez revivre certaines situations du passé si justement vous vous obstinez dans l'empereur, c'est-à-dire à rester dans vos anciennes habitudes, alors que tout est indicateur pour vous renouveler. Donc ce jugement, il est à double tranchant. Soit je tire les leçons et je entame une nouvelle étape de vie où j'ai intégré les erreurs et les leçons du passé et je vais enfin pouvoir sentir cet appel et être à l'écoute de cet appel. Soit je vais m'obstiner à rester dans mes anciens modes de fonctionnement, mes anciennes habitudes et je vais inlassablement revivre certaines situations. Donc c'est vraiment entre vos mains, amis vierges. Allez, maintenant on va regarder les énergies de votre mois de décembre, ce qui vient pour nos amis vierges pour ce mois de décembre. Les énergies de votre mois de décembre. Ok. Alors, nous avons l'amoureux, le monde, la force, le chariot, le pape et l'arcane 13. Ok. Donc, vous êtes sur un mois où vous allez avoir l'opportunité justement de faire des choix, de prendre une orientation qui soit évidemment alignée avec vos valeurs et vos aspirations. C'est un mois d'ouverture, donc, mais aussi d'aboutissement. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, qu'il est temps d'ouvrir de nouvelles portes, de faire preuve ici de courage, de force et de détermination avec cette force et de maîtrise, pour justement régler éventuellement avec ce chariot les parts de vous qui sont encore en opposition, en dualité, d'arriver à unifier ces contradictions pour pouvoir justement donner cette direction alignée avec la voix du cœur. Le pape vous invite ici à être toujours aligné avec vos valeurs, vos principes et la voix du cœur. Donc c'est un mois où vous allez peut-être pour certains d'entre vous faire de nouvelles rencontres, faire aussi des choix importants. Il y a des opportunités qui se présentent sur votre chemin. On vous invite ici à avancer en étant toujours aligné avec vos valeurs, à ne pas hésiter à accepter une aide extérieure si nécessaire avec ce pape, mais pour certains d'entre vous, ça peut être aussi d'être un guide pour les autres. Hein. Parmi certains vierges qui m'écoutent, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont ces aptitudes pour guider, conseiller, orienter les autres. Ça peut être également ça. Et puis cet arcane 13 montre effectivement aussi, encore une fois, que vous êtes sur la fin. Alors on est sur une fin d'année bien sûr, mais que c'est le moment aussi pour vous de couper avec tout ce qui n'est plus utile dans votre vie, tout ce qui ne vous sert plus. D'ailleurs, on va recouvrir. Par rapport à ce choix ou cette nouvelle rencontre, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le soleil, donc on a ici, a priori, soit on va faire un choix qui va nous mettre en joie, qui va nous apporter énormément de bonheur et de satisfaction. Attendez, je regarde si c'est dans le cadre. Il peut s'agir ici, sur ce mois, d'une belle opportunité qui se présente, d'une jolie rencontre aussi sentimentale, mais ça peut être aussi un mois où on va avoir des retrouvailles avec des amis, avec voilà, des personnes qui sont chères à notre cœur et avec qui on va passer des moments forts, des moments de bonheur, de joie et de partage. Donc vous pouvez aussi avoir un mois de décembre qui est beaucoup plus riche en termes d'interaction sociale. Alors, on va en mettre une sur le monde. Le monde, on a la justice, donc encore une fois, je boucle un cycle, je vais forcément en commencer un autre, mais je dois vérifier que c'est juste pour moi, que c'est bien aligné avec ce que je souhaite, et surtout que ce soit juste. Donc on a ici des décisions à prendre. Sur la force, on a l'étoile, donc on vous dit, voilà, restez en confiance, vous n'avez pas à être dans une lutte, vous n'avez pas à être à lutter, vous n'avez pas à vous battre, vous devez suivre le cours naturel des événements et des événements, tout simplement. Ensuite, sur le chariot, nous avons l'impératrice. L'impératrice, on vous dit déployez vos ailes, donnez naissance à vos idées, à vos projets, ayez confiance en vous. Avancez avec cette confiance que vous avez les facultés intellectuelles pour avancer vers ce que vous souhaitez. Sur le pape, nous avons le diable qui peut être une alerte, un avertissement sur tout ce qui concerne les engagements, les contrats. Voilà. Si c'est une année où vous devez signer des contrats, des engagements
quel qu'il soit. Il y a la carte de la vigilance, attention de ne pas vous faire avoir. Et puis sur l'arcane 13, vous voyez, on a le pendu. Donc ce pendu, il dit vraiment qu'on doit couper tous les liens toxiques. Les liens toxiques. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, si je regarde quelque chose... Si je regarde quelque chose, c'est que nous avons la force. Alors, l'amoureux, vous voyez, il hésite entre plusieurs options. Mais ensuite, les choses s'éclaircissent avec le soleil. Donc, ça veut dire que ça va se dissiper. Ce qui nous ouvre ici de nouvelles perspectives. Et donc, on prend une décision qui est juste et alignée avec les désirs du cœur. La force montre que vous saurez faire preuve de courage, de self-control, mais que vous serez aussi accompagné par vos guides et que vous serez protégé quoi qu'il arrive. Mais on vous invite à ne pas être dans une obstination et dans une lutte excessive, mais plutôt à suivre le cours naturel des choses. La force, elle tourne le dos au monde. Ça veut dire que, à un moment donné, je cesse de me distraire par plein de choses autour de moi et je me recentre. Je reviens en mon centre. Je reviens à ma nature profonde. Je reviens à l'essentiel. Ici, il y a un retour à l'essentiel. De cesser de disperser avec les distractions qu'il y a autour de nous pour justement ici faire le point et le bilan et revenir à l'essentiel. Peut-être trouver qui on est, trouver son identité, trouver sa voie, trouver ce qui est vraiment important pour vous. Le pape, il tourne le dos au chariot. Donc le pape, il tourne le dos au chariot, enfin il regarde, c'est pas qu'il tourne le dos, un petit peu quand même, mais il regarde l'arcane 13. Donc le pape, il vous dit, oui, la bonne chose à faire, c'est d'aller vers un changement radical, c'est de couper avec les liens toxiques. Oui, c'est la bonne chose. Cessez d'être tiraillé dans des directions opposées, parce que l'amoureux, il hésite. Le chariot, il peut être... tiraillé justement dans deux directions opposées. C'est pour ça que nous avons deux chevaux, un qui tire vers la droite, un qui tire vers la gauche. Symboliquement, c'est un message de je dois réunir les parties de moi qui sont en contradiction. Il n'y a que de cette manière que je pourrais, avec cette impératrice, mettre en place mes idées, mes projets, être enfin dans un début d'action. Bon, bah écoutez, c'est intéressant, hein. Donc bilan de votre mois de décembre, on a des choix à faire, des décisions à prendre, on se reconnecte à son essence et à sa nature, on prend des décisions qui sont alignées avec le cœur et on fait attention aux engagements pour pas tomber dans certains pièges ou certaines escroqueries ou certaines personnes manipulatrices et malveillantes et on coupe avec tous les liens toxiques. Voilà, ça peut être une invitation, l'arcane 13 et le pendu, à faire un nettoyage au niveau des mémoires transgénérationnelles. Donc sachez que c'est quelque chose que je propose dans mes services, si vous souhaitez aller voir sur mon site. Merci d'avoir suivi cette guidance de décembre. En cette période de fin d'année, je vous souhaite à tous des fêtes remplies de douceur, de paix et de moments partagés avec vos proches. Que ces jours vous apportent du réconfort, de la chaleur et soient l'occasion de célébrer les beaux moments. J'ai aussi une pensée sincère pour ceux et celles qui traversent des épreuves, se sentent seuls ou en difficulté. Sachez que cette chaîne est un espace de bienveillance et j'espère que cette guidance a pu vous apporter un peu de lumière et de soutien en cette période parfois délicate. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur cheminement personnel, ma formation en ligne au Tarot de Marseille est disponible pour vous guider pas à pas dans l'apprentissage de cet art intuitif et spirituel. Je vous donne rendez-vous pour les prédictions 2025. Prenez soin de vous et de vos proches et passez de belles fêtes de fin d'année.